بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde l'opportunité de cette salat de Jumu'ah. Inch'Allah, le khutbah en arabe qui va suivre dans un instant s'intitule في الحث على التفكر في مخلوقات الله تعالى, c'est-à-dire dans ce chapitre qui consiste à nous encourager à méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des qualités du croyant, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit dans ces versets qu'on a entendus que certes il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour ceux qui sont doués d'une intelligence. Allah il dit qu'il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance et la succession du jour et de la nuit, il y a des signes. Il y a des signes pour ceux qui sont doués d'une intelligence. Et Allah il n'a pas laissé comme ça. Il n'a pas terminé le verset comme ça, sans nous expliquer dans la suite, qui sont ceux qui sont également qualifiés par Allah subhanahu wa ta'ala d'être intelligents? Qui sont ceux qui sont les doués d'intelligence? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui sont intelligents, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ce sont, première qualité, ceux qui se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, la créature qui se souvient de son créateur. Il est intelligent, cet homme qui connaît qui est son créateur. Il est intelligent, cet être humain qui se sait une créature minuscule, petite, devant celui qui est son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il le connaît, il le reconnaît et il se souvient de lui. يذكرون الله قياما, qu'il soit assis, qu'il soit debout, وقعودا, qu'il soit assis, وعلى جنوبهم, qu'il soit allongé, quelles que soient les postures dans lesquelles cette créature se trouve, eh bien, elle se souvient que mon créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait le dhikr d'Allah et il se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ce n'est pas uniquement cela, c'est وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ce sont les doués d'intelligence, ceux qui méditent dans la création des cieux et de la terre. Il est intelligent, cet homme, qui sait lever les yeux pour regarder autour de lui la création des cieux et de la terre. Il est intelligent, cet homme et cet être humain, qui arrive à reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il regarde un ciel, regardez, on a un plafond ici et il est soutenu de tous les côtés.
Hein, il y a des murs qui soutiennent, il y a des poteaux, des piliers qui soutiennent ce toit. Quand c'est l'être humain, il médite et il regarde ce ciel, et Allah qui lui dit خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ. Allah, il a créé un ciel, des cieux, et il n'y a pas de pilier pour faire tenir le toit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la terre, et ô combien elle est vaste. Inna ardi wasi'ah, nous dit Allah, certes ma terre elle est vaste. Eh bien il dit regardez, siru fil ard, parcourez la terre, fanzuru, et regardez la terre d'Allah. Regardez avec quelle perfection Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers autour de nous. C'est la période des vacances, beaucoup de nous voyagent, eh bien qu'on voyage, qu'on ne voyage pas, qu'on tourne ici ou là, eh bien qu'on regarde la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand nombre de versets dans le Coran nous appellent à méditer et à réfléchir sur l'univers qui nous entoure. Et lorsque cet être intelligent, il regarde cette création des cieux et de la terre, il arrive à une conclusion. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Non, tout cela ce n'est pas en vain. C'est avant tout l'œuvre d'un créateur et il y a un objectif derrière cette création. C'est que les créatures reviennent vers leur créateur. Que les serviteurs reviennent vers leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, on a cette connexion importante et impérative avec Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai rencontré un jeune, je lui dis comment ça va. J'ai dit fatigué comment? Physiquement, il est tout. Dépassé, ras-le-bol de tout. Je lui dis viens voir. Là où il parlait, juste derrière, il y avait un arbre. Je lui dis tu vois cet arbre? Regarde les feuilles de cet arbre. Ces feuilles sont vertes, ces feuilles sont fraîches. Le vent passe et les feuilles bougent. Il y a de la vie là-dedans. Je dis, tu sais pourquoi? Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que les feuilles sont sur leur branche. La branche est reliée à l'arbre et l'arbre, il y a des racines dessous. Je dis, il y a de la vie qui parcourt cet arbre. Et la feuille, au bout, eh bien, elle est fraîche. Elle est pleine de vie, pleine d'énergie. Après, je lui dis, regarde par terre. Il y a d'autres feuilles. Je dis, comment elles sont celles-là? Ah, ben, elles sont devenues jaunes, elles sont sèches. Bon, j'en ai pris une, j'ai fait comme ça. Ça fait crrrch, un morceau la feuille. J'ai dit, cette feuille qui est tombée, comment tu l'appelles? Il m'a dit, c'est une feuille morte. Ah, j'ai dit, tu as vu? Pourquoi on l'appelle morte? J'ai dit, parce qu'elle n'est plus reliée à sa branche. Elle n'est plus reliée à l'arbre. Et lorsque la feuille n'est plus reliée à son arbre, eh bien, elle tombe, elle devient une feuille morte. J'ai dit, le serviteur, il est exactement pareil. S'il veut être bien, s'il veut être bien dans sa peau, s'il veut être bien dans sa tête, physiquement, moralement, psychologiquement, on a un devoir, c'est de rester lié, attaché à notre connexion réelle avec notre Créateur. Tant qu'on est connecté, connexion, Wi-Fi, 4G, non, meilleur encore, connecté avec Allah, eh bien, Inch'Allah, il y a de la vie et ça bouge. Et je dis, regarde, lorsque tu es connecté, comme la feuille est connectée à l'arbre, même le vent qui vient, la feuille ne tombe pas comme ça. Tant qu'elle est pleine de vie, fraîche et verte, elle ne tombe pas. Il y a le vent, il y a tout ce qu'on fait, mais la feuille, elle reste là. Elle peut bouger un peu, mais elle ne cède pas. Le croyant, tant qu'il est lié avec Allah, des épreuves arrivent. Il bougera un petit peu, mais Inch'Allah, il ne tombera pas. Et s'il lui arrive de flancher, il se relèvera. Parfois, la feuille, elle tombe un petit peu. Mais tant qu'elle est encore avec l'arbre, à nouveau, elle est arrosée et elle se relève à nouveau et c'est reparti. Masha'Allah. Eh bien, le croyant, il est comme ça. Mais le plus important, c'est de rester lié et de rester connecté à l'arbre. L'arbre de la foi, l'arbre de la piété, l'arbre de l'obéissance, l'arbre de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est notre force et ça, c'est la force du croyant. Eh bien, quand on médite sur la création d'Allah, quand on regarde autour de nous, eh bien, de tirer ces leçons de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tout cela n'est pas en vain. Ça nous rappelle et ça nous donne des leçons. Et quand on sait que tout cela, c'est une réalité, eh bien, cette terre
autour de nous, elle nous rappelle donc de revenir vers Allah et qu'après cela, il y aura encore quelque chose. C'est pourquoi dans le verset, Allah dit « Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak » Je reconnais Allah, ta grandeur. C'est toi le maître. Pureté à toi. Faqina azab an-nar. Préserve-nous du châtiment de l'au-delà. C'est-à-dire maintenant que je donne une vie, que je donne un sens à ma vie sur cette terre lorsque j'ai compris la réalité de la vie. C'est pourquoi, mes frères, on continue en restant sur le même point, Inch'Allah, Allah nous appelle à méditer sur ce qui nous entoure. Parfois, quand le paysage est trop présent, on ne le voit plus. Les enfants aujourd'hui, eh bien, pendant les vacances, c'est un humble appel à nous qui sommes parents. Eh bien, on apprend, ce matin on leur a rappelé, et je leur ai dit, ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Ne laissez pas vos yeux dans vos écrans. La télé, l'ordinateur, tablette, téléphone. J'ai dit, levez un peu les yeux, regardez la vraie vie autour. La vraie vie n'est pas celle qui est dedans. Aujourd'hui, on a laissé tellement nos enfants, comme disait un parent, il dit, avant on était tellement dehors, les parents venaient nous chercher pour nous ramener à la maison. Aujourd'hui, les enfants sont tellement devenus sédentaires, il faut que les parents ramassent tout. Ils disent, allez dehors, va sortir, ramasse, éteins ton ordinateur, éteins la télé, sors un peu. Eh bien, il faut les faire sortir et qu'ils voient autour d'eux la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie vie, l'écologie, la verdure autour de soi. Ça, mashallah, c'est profitable. Qu'on encourage nos enfants en ce sens. Et une histoire qui m'est venue à l'esprit par rapport à cette méditation sur le monde qui nous entoure, on va terminer là-dessus, le temps il est court, c'est une personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidée vers l'islam, et c'est une personne qui un jour elle-même, elle rappelait les circonstances de sa conversion. J'ai eu l'occasion déjà une fois de le rappeler ici, on le rappelle Inch'Allah, c'est en lien avec le sujet. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Combien de signes dans les cieux et dans la terre, nous passons devant, mais nous ne les voyons pas. Alors ce frère, dans un autre pays, Australie, il s'est converti. Maintenant c'est lui qui fait la da'wah pour inviter les gens vers Allah. Et il dit que je cherchais la voie vers Allah, vers Dieu, et j'ai essayé toutes les différentes voies. J'ai tenté toutes les différentes expériences pour trouver la voie dans laquelle je me sentais bien et où je serais apaisé. Et il décrit donc dans les détails les différentes voies qu'il a suivies, toutes sortes de mouvements, etc. Il dit jusqu'à ce qu'un jour Allah l'a guidé vers le Coran. Il lisait, il réfléchissait et il se posait des questions. Et un jour, il a pris la décision et il a dit aujourd'hui je vais franchir le pas et Inch'Allah je vais devenir quelqu'un qui va se soumettre à Allah, musulman. Alors il dit je me suis enfermé chez moi et j'ai pris ce Coran qui m'avait été offert, je l'ai ouvert comme ça au hasard à une page, je l'ai placé devant moi et ensuite j'ai parlé à Dieu et j'ai dit à Dieu maintenant je suis prêt, I'm ready. Il dit, mais juste avant, je voudrais que tu me montres un signe. Comme ça tranquillise mon cœur. Je suis sûr que j'ai fait le bon choix. Il dit un petit signe, oh Dieu. Alors ensuite, il ferme les yeux, il attend. Au bout de quelques minutes, il n'y a rien qui se passe. Alors, il reparle à Dieu. Il dit, Dieu, s'il te plaît, un petit signe. Et il attend, rien n'arrive. Et il insiste. Il dit, Dieu, n'importe, même une porte qui claque, quelque chose, un bruit dehors, je dirais, allez, c'est ça le signe. Mais rien, silence total. Et il est assis, le Coran ouvert comme ça, et il dit, j'ai donné à Dieu une dernière chance. Et je dis, my God, it's your last chance. Oh mon Dieu, Dieu, c'est ta dernière chance, manifeste-toi pour que je vienne vers toi. Et cette fois-ci, il était concentré, mais rien ne s'est passé. Après, il était désespéré, et c'est là qu'il baisse son regard comme ça, et il voit que la page qu'il avait ouverte, entre guillemets, au hasard, ses yeux tombent sur un verset. Et le verset il dit, وَكَأَيِّم مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Mais combien de signes dans les cieux et dans la terre, ils passent devant mais ils ne les voient pas.
Et il dit, subhanallah, ben c'est ça le signe. Allah, je suis en train d'attendre une porte qui claque, et Dieu, il me dit, l'univers entier, ce sont des signes. Ouvrez les yeux, sachez regarder autour de vous, pour reconnaître ce Dieu. Et là, il a dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il a dit, voilà, finalement, tout est devant nous. Il nous suffit d'ouvrir les yeux pour reconnaître notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Que chacun de nous, Inch'Allah, on prenne le temps de respirer, de souffler, sa'atan wa sa'atan, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un temps, c'est le moment pour les parents, Inch'Allah, de donner un peu plus d'attention à nos enfants. Toute l'année, on se dit qu'on est trop occupé. Bon, ça, papa, il n'a pas le temps de parler, il est trop occupé. Maman, trop occupée. Mais maintenant qu'il y a des vacances, est-ce qu'on peut, Inch'Allah, avoir un petit peu de temps pour eux, pour qu'on s'occupe avec eux, leur parler, les discuter, les faire discuter avec eux, les faire sortir, Inch'Allah. C'est un moment pour renouer, créer un peu la mahabba dans les familles également. Et tout cela, Inch'Allah, toujours dans le respect, tout simplement, de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir notre salat, lire notre Coran, ce lien spirituel toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, là où que nous soyons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de prendre la réalité, de comprendre la réalité de cette vie. Il est attribué, je termine là-dessus, à Confucius, une parole de sagesse qui dit, nous avons deux vies. Nous avons sur cette terre deux vies. Il dit, la deuxième commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une seule. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre. Jazakumullahu khairan wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.